un petit point sur les projets là pour cet automne-hiver. Donc le potager, il va falloir le débâcher complètement, retirer un petit peu tous les plants d'été. Il y a encore des choses qui poussent. Et là, il va encore faire beau ces prochaines semaines. Donc je vais peut-être laisser encore une semaine ou deux. Je vais voir. Donc ça, c'est pas encore complètement décidé. Mais à terme, d'ici fin octobre, c'est que tout ça soit dégagé. Et qu'il y ait donc l'engrais vert qui soit semé, l'ail et les oignons aussi. Autre chose que je suis en train de réfléchir, c'est de construire une serre ici, 3 mètres de large, 9 mètres de long, parce que je pense que ça pourrait être pas mal pour pouvoir faire les semis dedans, et puis également de pouvoir faire les cultures de poivrons, aubergines et une partie des tomates également. Donc voilà, donc ça c'est en cours de réflexion. Ce que je suis en train de regarder, de commencer, c'est le travail au niveau de la haie, parce que si je fais cette serre, il faut que je repousse un petit peu cette haie. Et ici j'ai un arbre qui est là, qui ne me dérange pas plus que ça, sauf qu'il a tiré énormément de frelons ces derniers jours, j'ai remarqué. Et donc là je suis en train de le débiter et puis de le passer au broyeur, de passer les branches au broyeur. Et ça me fait du mulch. Voilà, du broyat, comme ça, voilà. Et donc ça, après, je vais pouvoir l'épandre après sur le potager, une fois qu'il aura été débâché, voilà un peu les idées. Et donc là, on voit un petit peu donc la largeur que c'était et la largeur que c'est maintenant. Donc je suis vraiment en train de rabattre ça. Et puis ici, donc cet arbre-là, qui est une variété de saule, en fait, je pense que je vais le rabattre au sol. Et puis de toute façon, j'ai du charme que j'avais planté quand je suis arrivé ici. Et lui, il est en train justement maintenant de correctement grandir. Et donc, il va pouvoir prendre sa place. Et ça sera très bien parce que l'idée, c'est de pouvoir le monter plus ou moins à la hauteur là, donc, de la structure chez le voisin pour que ça bloque là. Et l'autre chose, c'est que la serre ici, elle bloquera aussi, elle créera aussi un blocage de vis-à-vis là par rapport au voisin. Et puis voilà, je sais pas si vous voyez, non, là, elles sont un peu parties, les frelons sont un peu partis. J'ai mis des pièges. Mais bon, ils n'ont pas été super attirés par les pièges que j'ai mis. J'ai pas non plus fait un truc hallucinant. Et puis l'autre chose, donc là, c'est les autres saules que moi j'ai plantées. Voilà ici. Et donc là, ça, je vais les rabattre au sol pour que l'année prochaine, ce soit que du petit osier qui parte à partir du sol et qui donc va pousser de là à ici. Et le charme poussera derrière. Là, c'est du cornouiller qui est là. Celui-là, il est là. Je vais voir un peu en repoussant ce que je vais en faire. Mais voilà, donc tout ce saule-là, il va partir en mulch également. Parce que je ne vais pas faire de la vannerie là cette année, je vais faire de la vannerie à partir de ce que j'aurai à la base, à partir donc de l'année prochaine. Donc voilà, et là, ce sera pareil de ce côté-là. C'est vraiment de rabattre tous ces saules au sol pour qu'ils repartent de la base et de laisser la place au charme qui pousse derrière. Puis là, il y a un chêne qui est en train de pousser ici aussi. Voilà un petit peu le point du moment.